La société malienne est profondément traditionnelle. Elle est riche par sa diversité et l'apport de ses différentes composantes à la nation. Elle est cependant marquée par une stratification, ou hiérarchisation sociale. Dans toutes les communautés maliennes, il existe des groupes sociaux ou des ethnies considérées comme nobles et d'autres qui occupent un échelon inférieur. Toute la société malienne reconnaît l'existence de la stratification sociale basée sur l'ascendance. Elle reconnaît aussi l'existence de l'esclavage, mais elle a du mal à aborder le problème. Il est tabou. Les esclaves ne sont plus achetés ou revendus, mais continuent de subir les pires formes d'exploitation et d'humiliation. Tous les attributs du droit de propriété s'exercent sur les esclaves. Il ressort de la conclusion des études menées par des chercheurs, que 7% de la population au Mali est victime de l'esclavage. Les assises nationales de 2014 contre l'esclavage au Mali ont montré que plus de 800 000 personnes en sont victimes. Selon Nafé Keita, anthropologue à l'université de Bamako, il y a au moins 300 000 esclaves à part entière au Mali. Mais, en incluant les descendants et les affranchis, le plus souvent méprisés, la question concernerait plus de 850 000 personnes, soit près de 7% de la population. L'universitaire a réussi à esquisser une géographie régionale de l'ampleur du problème, de 30 à 35% de la population autour de Tombouctou, 30% à Mopti, 20% à Gao, de 12% à 15% à Kayes. Sur le plan social, notre société est affectée par les relations d'exploitation et de domination. Les maîtres continuent à exploiter une main-d'œuvre dressée dans ce sens, mais qui ne pourra pas faire évoluer la société et l'économie. L'économie reste dominée en milieu nomade, par l'élevage et l'agriculture de faible rentabilité. Les femmes et les hommes d'ascendance noble restent confinés dans des privilèges et des prestiges, sans fondement économique viable. La pauvreté envahit ainsi toute la société. Les compétences et potentialités humaines sont inhibées par la domination, la soumission et les discriminations. La société est cloisonnée. C'est les familles traditionnelles dirigeantes qui sont les interlocuteurs de l'administration, de la société civile et des partenaires au développement. Elles décident de ce qui est bien pour tous en prenant soin que tout passe par elles-mêmes, écoles, centres de santé, points d'eau, routes et bien d'autres. Je m'appelle Tamamat Valé Sidi de Gossi, et suis né esclave de Monsieur Mohamed Achek. Ma mère était au service de son maître jusqu'à sa mort. Plus tard, le fils du maître Abdorrahman hérita de l'esclave que j'étais. Ensuite, il accepta de me donner en mariage contre une dot, à Al-Jouma, lui aussi esclave d'Ataher, un cousin de mon maître. Depuis, Abdorrahman venait toujours réclamer fréquemment à mon mari, une sorte de redevance, pour qu'il me laisse dans son foyer, lui arguant toujours qu'il est marié à son esclave. Pour un départ, mon mari a commencé par vouloir le corrompre, avec des petits cadeaux réguliers afin de le contenter. Mais devant la non-coopération de mon maître, mon mari en a eu marre de payer. Et il m'a divorcé, après que je lui ai donné 7 enfants. 5 garçons, et 2 filles, dont une sourde, qui est la cadette. Nous sommes tous restés au service d'Abdorrahman, notre maître. Après un certain âge, les garçons prenaient la fuite vers les villes, échappant ainsi aux corvées. Abdorrahman a fait marier contre dot la fille aînée. De ce mariage elle a eu 2 filles, âgées aujourd'hui de 8 et 12 ans. En 2012, son mari est décédé. Elle est donc de retour à Gossi, auprès de moi et de ses frères. Toutefois Abdorrahman garde ses 2 filles, et sa sœur sourde, Fadimata, en esclavage. Sur le plan politique, l'existence des pratiques esclavagistes constitue un scandale. Elle heurte les fondements de la société démocratique que nous construisons. Les milliers d'esclaves et de personnes sous domination constituent un capital électoral pour leur maître. Depuis sa création en juillet 2012, à en croire sa présidente, la coalition malienne de lutte contre l'esclavage, dont est membre Baroli, a entrepris une série d'actions dont la plus emblématique a été l'élaboration d'un avant-projet de texte de loi, criminalisant l'esclavage et les pratiques assimilées en 2014. Après une année et demie dans les locaux du ministère de la Justice, ce projet de texte de loi s'est retrouvé au mois de juin 2016 sur la table du Conseil des ministres, qui ne l'a pas malheureusement adopté, s'est indigné Keita Fatoumata Sissoko.
Avant de poursuivre, le travail qui nous attend demande plus de persévérance, plus de professionnalisme et plus de plaidoyer, lobbying. Il nous faut une loi criminalisant l'esclavage et pratiques assimilées. Oui, une loi. Encore une loi, a-t-elle lancé en guise de conclusion. Pour le directeur pays d'Abaroli, M. Lurin Kessom, le soutien de l'association du barreau américain s'inscrit en parfaite harmonie avec l'objectif 3 du projet de lutte contre l'esclavage, par ascendance et le travail forcé des enfants, initié par Abaroli. Notre but c'est d'accompagner la coalition et les autres partenaires qui luttent contre l'esclavage par ascendance, afin d'atteindre les objectifs visés, a-t-il souligné. En effet, l'objectif 3 du projet de lutte contre l'esclavage vise à promouvoir un plaidoyer mené par les organisations de la société civile pour une réforme législative abordant les questions de l'esclavage, par ascendance et le travail forcé des enfants, à travers des forats nationaux et régionaux. Il est mis en œuvre par 3 organisations nationales, à savoir TEMED, Association des juristes maliennes, et ODF, pour une durée de 18 mois. Le drame c'est que nous sommes au XXIe siècle, et que les sociétés tendent à une plus grande démocratie et à plus de liberté. Dans le cas du Mali, l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui stipule que « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude », l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes, n'est pas encore d'actualité.